Yo! Ouais, je suis un peu à la bourre, j'avais dit 10 heures, mais bon, ce sera 10h30, et puis je vais pas faire finalement ce que j'avais dit, c'est-à-dire euh, de refaire un live là-dessus. Je vais juste. Bon voilà, vu que de toute façon je suis à la bourre, je suis en retard et tout, bah, je vais définir un truc tout simple, c'est qu'en fait, quand on veut réussir à quitter une addiction, c'est important de se fixer des objectifs et des objectifs très simples. Comme je le dis dans mon live, euh, si vous voulez passer de ce personnage-là à celui-là d'un coup, c'est pas possible. Voilà. En tout cas, avec ma méthode, c'est pas possible. L'objectif n'est pas d'arrêter du jour au lendemain. L'objectif est de comprendre pour quelles raisons on est devenu addict, de commencer à réduire au fur et à mesure, pour finalement reprendre le lead sur les fonctionnements de notre corps en rapport à notre conscience et au fur et à mesure, petit à petit, trouver les moyens de volontairement vouloir se détacher de la substance parce que l'on remplace avec autre chose. Et ce n'est pas des choses qui sont vite. Moi, l'exemple que je vous donnerai, par exemple, qui n'a rien à voir avec les drogues, mais par rapport à l'objectif que je me suis fixé, c'est que, en ce moment, mon objectif, c'est de me développer sur Internet pour commencer à pouvoir vendre des prestations de coaching ou une formation en ligne ou des conseils téléphoniques ou visiophoniques. Et c'est pas des choses qui sont faciles à faire. Si au moment où je vous parle, je me dis, tac, je vais tout de suite devenir ce gars-là, bah, je risque de m'effondrer parce que je ne vais pas y arriver. Mais si je commence petit à petit par comprendre comment est-ce qu'on fait un live, je m'achète un micro, je regarde des youtubeurs qui expliquent les streamers comment est-ce qu'on fait au mieux tout ça, comment est-ce qu'on suit les contenus. Il faut faire en ce moment, par exemple, le process pour commencer à pouvoir se développer et à être connu, bah, il faut faire des shorts sur TikTok, Instagram, des vidéos rapides qui après amènent sur la vidéo longue, cette vidéo longue qui amène plus de gens vers vous et qui après, par le biais de ces vidéos longues, vous amenez les gens à un endroit où ils peuvent commencer à vous acheter du contenu. Globalement, c'est ça. Euh, donc cet objectif que j'ai, en fait, finalement, il passe aussi tout simplement par mettre en place au démarrage le patron qui doit faire tout ça. Et donc, si vous voulez, au stade où j'en suis, on va dire que mon objectif, c'est de réussir à être capable de faire de décrire ce tableau sans avoir, avec de la meilleure des façons, et j'ai vu plein de choses que je dois mettre en place pour. Et finalement, si vous voulez, vu que je suis sur Internet, mon objectif, c'est de réussir à devenir de plus en plus clair, chose que là, par exemple, j'ai du mal à faire parce que bah, je n'ai pas au préalable euh, écrit ce dont de quoi j'allais vous parler. Et là, je me mets à le faire comme ça sur un coup de vent, mais globalement, mon objectif du moment, c'est de réussir à suivre un calendrier en accord et en corrélation avec mon entreprise et ce que je suis en train de faire. Donc je me suis fixé, je me suis fait un calendrier Google ce week-end dans lequel je dis que de 9h à 11h30, je suis en live sur Twitch. J'ai appelé ça Vincent Veille. Ensuite, de 11h30 à 13h30, je mange, je m'occupe de moi, je fais des choses, paperasse, tout ça, si jamais j'ai besoin. Et sinon, c'est un temps que je me donne à moi. Et à partir de 13h30 jusqu'à 17h30, je retourne sur mon entreprise. Normalement, c'est des horaires où j'ai fixé où je pourrais placer des heures de conseil téléphonique, des directs avec vous. Et en même temps, vu que pour l'instant, je n'ai pas de clients, c'est des horaires que je me donne pour créer du contenu, pour développer mon entreprise, pour développer ma vision sur Internet, pour améliorer mes lives, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et j'ai déjà pu voir ce matin que bah, si jamais j'avais eu 50 000 viewers, dans l'état dans lequel je suis en ce moment, bah, ce matin j'aurais raté le live et donc j'aurais fait défaut à ce que j'aurais prévenu les gens que je serais là et en fait je ne suis pas là. Et ça, bah, c'est des choses que je dois apprendre à faire. J'étais déjà devant mon PC, mais finalement il y a plein de choses où coucou, ça c'est ma fille. Coucou doudou d'amour. Tu n'étais pas à l'école. Nya, Pourquoi? j'avais pas envie. T'avais pas envie? Nya, D'accord. j'avais pas école aujourd'hui. Ah ben on est dimanche. Oui. Ah bah oui, je suis stupide. On est dimanche? Non, mais va. Ah oui, on est lundi 1er mai, donc c'est un jour de grève. Ah ouais, d'accord, enfin de... Ouf, pas de grève, mais... Bon, le mec est complètement perdu. Joyeux 1er mai. Hein, voilà. Les aléas du direct. J'arrive, Fifi. Et donc, ah bah tiens, ça c'est la surprise. Donc on est le 1er mai, ouais, c'est un jour férié. C'est magnifique.
Oui, donc l'important finalement, c'est de comprendre quels sont nos objectifs et de ne pas trop nous en demander. On va dire que ma course du moment, Olga, s'il te plaît, je suis en train de travailler. Là, par contre, tu ne fais pas tout ça. Tu fais pas la fofolle. Là, je suis en direct. Je suis vraiment en train de travailler. Donc, ce serait bien que tu me laisses un petit peu de temps, juste 5 minutes. Je suis au travail, Olga. Non, si, sérieusement, Olga, je suis au travail. Là, je suis filmé en direct. On me voit. Je suis au travail, Olga. Bon. Ça va être compliqué de faire changer la vie. Je suis en direct, André, s'il te plaît, prends-la. Ah, viens là, ma chouquette. Papa, il travaille. Les aides du direct, qu'est-ce que je vous dis? C'est vrai que maintenant, je suis même gêné parce que j'aurais pu m'occuper de ma fille. Donc voilà, toutes ces situations font que tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut se faire surprendre. Et donc, c'est important de ne pas trop s'en demander. Vu que je suis quelqu'un de souple, comme je vous disais, et qu'à côté de moi, j'ai mis une personne qui va quand même être compréhensive pour pas trop me stresser, tout de suite, je prends en compte que je m'en suis trop demandé et tout de suite, je me pose la question de qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation d'eux, quels sont les micro-comportements de modification du processus dans lequel je suis en ce moment pour pouvoir me développer sur Internet, que je peux tout de suite recadrer pour me rapprocher du rituel que je cherche à obtenir, des rituels que je cherche à obtenir. En l'occurrence, les rituels que je cherche à obtenir pour le moment, c'est de me tenir à ce que je vous ai dit et de devenir mon entreprise. Jusqu'à présent, je donnais mon temps à essayer de comprendre comment on fait une vidéo et tout ça. Et si vous voulez, ça n'a rien à voir entre l'apprentissage de comment est-ce qu'on fait une vidéo, où là je peux donner 15 heures par jour à ça, et ensuite faire ces vidéos, montrer ces vidéos, échanger en live avec les gens et tout. En fait, je me retrouve avec beaucoup plus de métacompétences à avoir à prendre en compte. Et quelles sont celles par lesquelles je peux commencer, quelles sont celles qui sont les plus simples pour moi, qui me demandent finalement un peu le moins d'énergie pour pouvoir avoir une stabilité, et par la suite, ainsi de suite. On peut aussi commencer par l'inverse, c'est-à-dire fournir un effort au préalable sur des choses qui sont compliquées pour nous. En l'occurrence, j'ai fourni un effort depuis ce mois et demi à essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait tout ça, et c'est pas facile, parce que ça demande vraiment, en 2023, devenir streamer. C'est plus du tout ce qu'on faisait, au début de l'avènement d'Internet, où on pouvait arriver avec une webcam de mauvaise qualité et une connexion qui ne fonctionne pas. Au jour d'aujourd'hui, c'est important d'avoir des lumières, de savoir un peu comment ça se passe, d'être capable de gérer OBS Studio et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc il y a plein de choses à comprendre et je suis en train de les apprendre avec vous. Et c'est exactement pareil quand vous allez commencer, si vous êtes des addicts, à passer de ce stade-là à ce stade-là. Vous êtes au moment où en fait l'important c'est de vous fixer un objectif. Un objectif c'est quelque chose qui doit être précis, c'est quelque chose que vous devez être capable de faire vous-même, qui doit être écologique pour vous et votre environnement, c'est-à-dire qu'un objectif dans sa finalité doit être bon pour l'ensemble de l'univers, d'accord? Et ensuite, en terminaison, il doit être, mesurable, je crois, je ne sais plus. En tout cas, il doit être fonctionnel en associé et en dissocié. Donc vous êtes à l'extérieur que vous observez ou que vous êtes dedans, ça doit être fonctionnel dans les deux cas. À partir du moment où vous avez en tout cas réussi à bien préciser vos objectifs simples et que vous êtes capable, vous, de les faire, vous n'avez pas forcément quelqu'un de besoin d'autre, il faut que ce soit quelque chose que vous soyez capable de faire seul. Comment dire En sachant que si vous êtes capable de payer quelqu'un pour le faire à deux, c'est comme si vous le faisiez seul. Vous avez aidé quelqu'un pour venir avec vous et ainsi de suite. Mais il faut voir si vous avez l'argent pour pouvoir payer la personne que vous avez à côté de vous. Si vous n'avez pas l'argent pour payer la personne que vous avez à côté de vous, il y a des chances que vous puissiez faire la chose, sauf que l'objectif ira moins rapidement parce que vous n'aurez pas l'aide d'un expert qui vous aidera à faire les choses. Donc à partir du moment où vous avez mesuré tout ça, là, vous vous cadrez dans le lancement. Mon objectif final, c'est de réussir à intégrer au quotidien mon entreprise dans son ensemble. Et pour le moment, ça passe par apprendre à le faire, répéter l'action de faire. Donc là, j'avais un live à faire, j'ai pas réussi ce matin. Voilà. Et en même temps, je sais maintenant, parce que j'ai capté que, en gros, je vais continuer cette semaine. Je vais faire un autre live sur ce tableau, parce que c'est important que je me rende compte que je peux faire tout aussi bien ou mieux que ce que j'ai déjà fait. Je trouve que premier live est très bien, que j'ai fait est très bien, et en même temps, j'ai vu beaucoup d'axes d'amélioration, mais maintenant j'ai peur
de ne pas être capable de refaire au minimum ce que j'ai déjà fait avec vous. Donc de toute façon, il faut que je refasse ce live pour prendre en assurance sur le fait qu'il n'y a pas que l'aspect du flow qui fonctionne, il y a aussi l'aspect de la répétition et que ça ne me pose pas de problème. Donc je vais continuer ce live et tout en continuant à apprendre ce live, je vais commencer petit à petit à vous définir comment est-ce qu'on passe de façon plus précise de ce bonhomme à ce bonhomme et ainsi de suite et ainsi de suite. Je vais vous faire toutes les étapes au fur et à mesure d'un point de vue théorico-pratique. Théorico-pratique, c'est-à-dire que il y aura beaucoup plus de théorie que de pratique et quand j'en serai à des moments où moi je suis en train de travailler sur moi là-dessus, parce que je tenais à vous le dire au cas où, je suis toujours addict au tabac, au cannabis, bon ça va, là je commence à avoir géré. Donc en fait, si vous voulez, pendant les 7 derniers mois, j'ai énormément fumé de cannabis et depuis déjà 1 mois et demi, 2 mois, je commence à réduire. Donc j'ai déjà commencé ces process-là lentement. Et par rapport au cannabis, dans pas longtemps, j'aurai plus de problème avec ça. Je pourrais ne pas en consommer au quotidien sans avoir besoin de jouer sur ma tension et mon point de tension et mon point de plaisir parce que finalement, j'aurais annihilé le point de dépendance. Je suis toujours addict si je la consomme, mais je suis plus stressé quand je ne la consomme pas. Mon corps n'est plus en manque, donc je ne suis plus dépendant à ça. Je ne suis plus dépendant activement, mon corps n'est plus dépendant à ça. Donc si vous voulez, voilà, avec le cannabis, je suis vraiment pas loin d'y arriver, et c'est aussi à ce moment-là où il faut que je fasse attention, parce que là, je pourrais très facilement rentrer dans une zone de confort en me disant, tiens, bah, c'est bon, maintenant je peux en fumer un quand je veux, ce qui n'est pas le cas, parce que pour l'instant, j'arrive à contrôler la situation, parce que je pars du principe où je ne consommerai plus par la suite. À partir du moment où je vais avoir enlevé ce frein de je ne consommerai plus à la fin, et bah, je vais repartir dans l'autre sens. Oui. C'est ça que j'ai remarqué avec mes 5 rebonds à chaque fois, c'est que on a beau avoir une expérience avec les drogues, quand on y retourne, on y retourne. Ouais, c'est assez fort d'ailleurs. Ça peut être lent, mais on y retourne. À partir du moment où on a réouvert la porte. Donc c'est très compliqué, voilà. Donc voilà. Donc là, je vais commencer à vous parler finalement de comment est-ce qu'on définit un objectif et comment est-ce qu'on fait ça. D'une certaine façon, en programmation neurolinguistique, il y a 3 choses que je trouve assez marquantes. C'est l'aspect de l'objectif, comment est-ce qu'on définit un objectif. Donc en fait, on se dissocie un peu de la situation au démarrage, on sort et on observe ce qu'on veut faire. Quelle est la chose la plus rapide à faire? Quel est le premier pas que je peux faire aujourd'hui pour ça? Ensuite, on va se préparer mentalement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura défini, tiens, aujourd'hui, je vais pas, je vais essayer de, non, aujourd'hui, je vais faire un live. Là, avant d'aller faire son live, on s'est dit, bon, dans quelle situation je serais le mieux? Comment est-ce que je me ressentirais au top pour faire ça? Là, on va chercher quelque chose qui va nous donner de la force et paf, on va passer à l'action. Et l'avantage quand on va passer à l'action, c'est que de toute façon, on va créer un nouvel ancrage du fait de l'action parce que on a réalisé quelque chose et qu'on a un résultat. En sachant une chose, c'est que même si le résultat n'est pas complètement ce que l'on voulait, nous sommes allés dans le sens de notre objectif et nous en sommes rapprochés par le simple fait d'avoir commencé à essayer, commencer à faire au quotidien la chose. Inconsciemment incompétent, consciemment incompétent, et là, paf, on rentre dans le consciemment compétent. Et donc, on rentre dans la capacité à se rapprocher d'un feedback pour arriver au résultat où un jour ce sera totalement facile pour moi d'être toujours à l'heure à mes lives, de finalement pas être gêné si j'en rate un parce que j'aurai tous les cursus pour expliquer pourquoi j'en ai pas. Ce sera tellement rare que ça pourra arriver, mais ce sera complètement géré. Pour l'instant, je ne valide pas à l'intérieur de moi que je vais réussir à faire tout ce que j'ai dit. Il y a encore des choses que j'ai à maîtriser pour arriver à le faire. Voilà. Bon, c'est sûr que j'ai hâte d'avoir un petit peu monde autour de moi, parce que ça me met dans la situation pour le moment où j'ai jamais de questions-réponses et où je suis obligé d'avoir une suite de contenu. C'est pas très grave. Hein. Au niveau de la définition de vos objectifs, en tout cas pour les drogués, il faut comprendre. Ce qui est important à comprendre, c'est que vous êtes tellement bas à tous les niveaux quand vous êtes vraiment dans une situation très dark. Hein. Je ne parle pas du drogué qui s'amuse, qui n'a encore pas compris, hein, qui est par là. Je parle de ceux vraiment pour qui c'est compliqué. La première chose, comme je vous le disais, c'est de vous dire que vous êtes capable de le faire, d'assumer. Donc ça, c'est vraiment votre premier objectif. Le premier objectif, c'est juste de comprendre en vous-même que vous avez la possibilité de le faire, que c'est vous qui ferez ça et que le passé doit être pardonné.
Voilà, tant que vous n'avez pas réussi à vous pardonner, à vous dire que c'est vous qui pourrez le faire, avec de l'aide évidemment, ou non, mais en tout cas que c'est vous qui pourrez le faire, et que vous êtes un guerrier et que vous allez gagner, ben c'est ça l'objectif que vous allez mettre en place. Tant que vous n'avez pas compris que c'est comme ça, bah, c'est ça votre premier objectif. Le premier objectif, c'est de vous remonter. Et ensuite, une fois que vous êtes remonté, bah, le deuxième objectif pour vous, bah, c'est de réussir à le valider de la plus simple des façons. De vous rendre réellement compte que quand vous prenez le lead de la situation, et bah, petit à petit, vous arrivez réellement à modifier la situation, y compris sans aide. Seulement, vous avez réussi à diminuer. Ça, quand vous avez réussi à faire ça, ce qui se passe, c'est que quand vous allez faire ça, vous allez remonter votre taux d'énergie intérieure et l'énergie que vous prend la drogue au quotidien va commencer à diminuer. Vous allez donner moins d'énergie à la drogue, vous allez reprendre un petit peu d'énergie pour vous. Et en reprenant un petit peu d'énergie pour vous, vous allez reprendre de la confiance, vous allez reprendre de la force, vous allez reprendre de la stabilité, vous allez reprendre de l'envie, vous allez reprendre quelque chose qui vient de votre environnement extérieur. Vous avez envie aller à des endroits où avant vous n'alliez pas parce que vous étiez complètement focus sur votre situation personnelle du moment, sans vous dire qu'il y avait possibilité d'aller plus loin. Et en réouvrant les yeux sur ce qu'il y a autour de vous, vous vous remettez dans une situation où finalement vous allez recommencer à faire des actions avec l'environnement. Et en faisant ça, bah, vous allez remonter tous vos niveaux. Vous allez remonter votre niveau, c'est-à-dire, ah mais attends, il y a peut-être quelque chose de cool à faire aujourd'hui. Vous allez remonter tous vos niveaux et sans trop vous en rendre compte. Normalement, en programmation neurolinguistique, quand on commence à travailler sur un objectif, on travaille dans un domaine de vie. Est-ce que vous voulez améliorer votre relation avec votre femme parce qu'en ce moment ça ne va pas bien? Est-ce que vous voulez mieux travailler? Est-ce que vous voulez augmenter votre santé? Est-ce que vous voulez augmenter... Bon, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les adrics, tous les domaines sont complètement à plat. Quand vous êtes arrivé à genre, au niveau très sombre, tous les niveaux sont à plat. Et ils sont à plat de toute façon parce qu'à la base, vous avez perdu complètement votre énergie et votre focus. Vous n'avez plus la volonté de vous faire vous-même. Vous suivez la volonté de la drogue qui vous fait subir votre vie. Du moment que vous arrêtez de subir la drogue et du moment que vous reprenez un peu d'énergie, vous allez reprendre un petit niveau dans tous les domaines. Si, parce que vous allez vous réouvrir au monde. Le simple fait de vous réouvrir à votre famille va vous faire un sourire qui va faire que quand vous sortirez, aller voir la boulangère, vous allez être souriant comme elle ne vous a pas vu, ça va même l'étonner. Au démarrage, vous allez être étonné de voir les gens étonnés de vous voir changer. Hop, chaque fois que je vois ce mec, il est fermé, on n'entend pas, et là aujourd'hui, il vient de s'ouvrir à moi, c'est bizarre. Toutes ces petites choses que vous allez récupérer sont des choses sur lesquelles vous devez vous appuyer pour vous rendre compte à quel point c'est un kiff de se réouvrir à la vie. Bon, au stade où j'en suis moi, je peux me permettre d'essayer de monter plusieurs domaines en même temps. Moi, si vous voulez, j'essaie de remonter tous les curseurs en même temps, en sachant qu'il y a quelques curseurs que j'ai mis de côté. C'est-à-dire qu'en ce moment, je dois avouer que je mets un peu de côté ma famille, parce que je suis très focus au travail. Et je sais déjà qu'il faut que je prenne ça en compte et que donc par conséquent, j'ai déjà défini des jours dans mon emploi du temps que je vais donner à ma famille. Tout le reste du temps, je ne vais pas trop m'en occuper. Mais je sais que le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche, c'est des journées que je vais essayer de donner au maximum à ma fille et à ma femme. À ma femme et à ma fille. Bon, bref. Et à moi. Hein, à mon besoin de rigoler, passer du temps avec mon enfant et ma femme. Bon. Et si vous voulez, au stade où j'en suis, j'ai commencé à suffisamment avancer pour pouvoir commencer à avoir les stabilités de temps que je dois donner à tous ces éléments qui me font pour obtenir le résultat que je souhaite. Et pour le moment, c'est comme ça que je vais devoir faire. Sachant une chose, c'est que plus mon entreprise va avancer, plus les choses vont forcément se modifier. Pour l'instant, n'ayant pas atteint certains objectifs, j'en suis là. Mais quand je vais avoir atteint ces objectifs, comme le fait de conduire ou ainsi de suite, je vais avoir de nouvelles choses à faire. Et d'ailleurs, c'est important de comprendre aussi que je pense qu'au bout d'un moment, on se drogue parce qu'on oublie de se demander. Il arrive aussi qu'on se drogue ou qu'on aille faire un peu la fête, prendre une détente, consommer avec nos amis, parce qu'en fait, on n'a pas pensé à se demander qu'est-ce qu'on pourrait avoir envie de faire maintenant. Une fois qu'on a atteint un objectif et qu'on a réalisé quelque chose, il se peut qu'on rentre dans une zone de confort de consommation parce qu'on a oublié de se dire, bon, maintenant que j'ai fini tout ça, maintenant que j'y suis arrivé, maintenant que j'ai plus envie de faire des lives sur Internet parce que je suis allé au bout de tout ça, qu'est-ce que je fais?
qu'est-ce que je fais maintenant? Ah tiens, je pourrais faire ci, ah tiens, je pourrais faire ça, ah tiens, ouais, je sais ce que j'ai envie de faire en ce moment pour récupérer de l'énergie et tout ça. Bon, j'en suis pas là, je sais que euh, c'est ce qui va se passer pour moi et je sais d'ailleurs au jour d'aujourd'hui que maintenant, à chaque fois que je vais me dire, tiens, j'ai envie d'aller boire un canon avec un pote, la première question que je me pose maintenant, moi, c'est, attends, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre pour... est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Ou est-ce qu'en fait, j'ai juste envie de recevoir un petit peu de plaisir dans ma vie? Parce que si l'objectif, c'est juste de recevoir un petit peu de plaisir, je ne suis pas obligé d'aller boire avec mon pote. Je peux juste aller voir mon pote. Je peux amener mon pote à un endroit où on ne boira pas. Je peux lui dire, viens, on va au cinéma aujourd'hui. J'ai peut-être besoin de lien avec mon ami, mais pas forcément de lien avec la substance. Et on a tellement pris l'habitude, je me rends compte, moi, même avec tous mes amis proches, et c'est désolant, parce que putain, et même eux, même avec mes amis, on en parle. Je ne suis pas le seul à avoir envie de m'arrêter, je ne suis pas le seul à avoir la mesure de la démesure et tout ça dans les gens Mais se voir implique de boire, se voir implique de fumer, se boire implique de se travestir avec une substance. Donc, euh, trouver la solution de forcer la situation. Et aller au cinéma, c'est cool, d'accord? Aller voir, je sais pas, aller faire un golf. J'ai un ami en ce moment, là, il n'y a pas longtemps, il m'a proposé d'aller faire un golf. J'en ai jamais fait et j'ai trouvé que c'était une super idée. Et ça, c'est cool. Quand on va être en train de faire du golf à taper dans le club et dans la boule, enfin dans la balle de golf, on n'aura pas le temps de se mettre à une substance, vous comprenez? Bon. Essayez de remplacer. Moi, par exemple, je sais qu'à un moment dans ma vie, quand j'ai eu des grandes difficultés, je m'étais aperçu que quand j'étais dans une piscine, je ne ressentais pas la dépendance et le manque à la substance. Donc, quand je me suis aperçu de ça, je me suis mis à essayer à aller à la piscine tous les jours. Et tous les jours, je suis allé nager pendant 2 heures. Et au bout de 6 mois, j'ai appris à nager et finalement, j'ai gagné le nombre d'heures que j'ai passé dans l'eau à pouvoir perdre ma dépendance parce que dans l'eau, mon corps ne venait pas me dire que... Mais en fait, c'est logique, on peut rien faire quand on est en train de nager. Quand on a les bras dans l'eau et qu'on est assis, notre corps ne nous dit pas allume un bédo, prends une trace. En fait, c'est juste que dans la situation, c'est pas possible. Il faut sortir de l'eau, sortir de ci, sortir de ça, sortir de ci, sortir de ça, pour arriver jusque-là. Et en sachant une chose, c'est que vous, la substance, vous l'avez à l'extérieur de la piscine. Donc votre corps sait que vous pouvez aller la consommer. Et tant que vous n'arriverez pas au point de tension et au point de manque dont je vous parlais avant, il ne vous demandera pas la substance. Donc ça vous permet de pouvoir, euh, tout en attendant ce moment où votre corps va être en état de manque, de faire une action qui valorise le fait de pouvoir faire autre chose. Vous renforcez une nouvelle métacompétence qui vous apporte quelque chose et qui vous plaît. Moi, j'ai fait de la piscine parce que j'aimais la piscine, d'accord? J'ai pas non plus choisi un truc que j'aimais pas faire. Donc c'est important pour vous de trouver les choses, des nouvelles passions, des nouvelles occupations qui vous plaisent et qui vous permettent, quand vous les faites, de ne pas donner du temps aux drogues parce que vous vous sentez bien dans ces situations, pour attendre le point de tension qui vous fera consommer de toute façon, pour redescendre finalement votre niveau de dépendance à la situation. Et pendant que vous redescendez physiquement votre niveau de dépendance, vous augmentez votre capacité à devenir de meilleur en meilleur dans ce que vous êtes en train d'apprendre à faire. Ça vous occupe, ça vous produit. En fait, si vous voulez, au moment où vous perdez quelque chose, quelque part, parce que quand vous, quelque part, inconsciemment, vous perdez quand vous êtes de moins en moins addict. Vous étiez très addict et vous, voilà. Pendant que vous perdez quelque chose, alors qu'en fait vous êtes en train de gagner quelque chose, vous gagnez quelque chose. Vous faites un double gap. C'est ce que j'aime beaucoup et ça d'ailleurs c'est l'exercice de l'escalier. J'ai un exercice que j'ai créé, que j'ai développé et qu'il faudra que je vous apporte un jour. Et je vais travailler dessus. Mais bon voilà, où on voit comment ça se passe, comment vous êtes descendu dans votre métacompétence. Et pendant ce temps-là, l'autre métacompétence. Et en fait, si vous voulez, à partir du moment où vous avez compris ça, il y a un truc qui est intéressant chez les drogués, c'est qu'ils sont partis tellement loin que quand ils se reconstruisent, hop, ils reconstruisent d'autres en même temps. Et vous obtenez une double métacompétence quand vous travaillez, ce qui n'est pas le cas à chaque fois. Bon. C'est une clope. C'est une clope, comme je vous le disais, au niveau du canage, ça va. Je commence à faire plus attention et petit à petit, je vais vraiment me détacher de la consommation à zéro. Vous êtes libre de me croire ou non. Sachez aussi une chose, c'est important, je ne dis pas que je vais réussir à ne jamais plus consommer quoi que ce soit au fil du temps. D'ailleurs, je ne suis pas fermé à la consommation. Mon objectif n'est pas comment dire, de devenir austère, de plaider une dictature ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Moi, vraiment, je suis là
tout ce que je vous dirai tient en compte du cœur d'un addict profond. Il faut savoir une chose, c'est que des gens qui n'ont jamais été addicts de leur vie, il y a plein de choses avec lesquelles ils pourraient ne pas être d'accord avec moi et je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait que ces gens-là soient pas. Bah, je vais. Eh, je te rappelle dans un quart d'heure, je suis en live. Je finis mon live et je te rappelle dans un quart d'heure. C'est moi qui te rappelle, t'inquiète. Ouais, je suis sur Twitch en direct, je suis en train de finir un truc et tout. Et sinon, mais je peux t'envoyer la vidéo si tu veux, j'ai un lien. J'ai déjà fait une autre vidéo pleine et tout. Bon, bref, de toute façon, dans 10 minutes, je m'arrête. Ouais, justement. Bah, je vais te l'envoyer, tu me diras ce que t'en penses. Vas-y, je finis mon live là. Bon, il n'y a personne. De toute façon, il y a personne qui me regarde, mais c'est pas grave. Disons que je suis quand même en live, je suis au boulot. J'aurais- À toute mon bébé, je t'appelle, on s'appelle. À toute. Je sais plus ce que je vous disais, voilà, les aléas du direct. Et en même temps, c'est comme ça que j'ai envie de vivre le truc. J'aurais pu ne pas décrocher et considérer que. Bon, mais là, au stade où j'en suis, par rapport, bah voilà, j'ai pas d'abonnés, il n'y a personne qui me regarde, je gêne personne, donc je peux me permettre de le faire. Ah, j'ai plus ce que je vous disais, flûte. Bon, voilà, en tout cas, voilà, je vais me focus sur la grande méta-compétence parce que ça, c'est vraiment une énorme méta-compétence. De suite de méta-compétences, de petits gestes au quotidien qui vous amènent à une méta, vous arrivez à cette compréhension de vous-même qui est énormissime. Pour le moment, voilà, on va se focaliser sur l'objectif. Comment est-ce qu'on détermine un objectif? Un objectif doit être simple et précis, facile à faire par vous-même. Il doit être écologique pour vous et votre environnement et possible d'une façon associée et dissociée. Vous devez être capable de la vivre intérieurement et de la faire. Je ne sais pas si par exemple vous avez envie d'être Usain Bolt, ça va être compliqué. D'accord? Vous pouvez penser, mais vous ne pouvez pas être. Donc, voilà. Oui, en gros, voilà, moi, de toute façon, je suis un addict et voilà. Et c'est jusqu'au bout de ma vie, je le serai. Donc, ne me jugez pas sur le fait de consommer, surtout pour le moment, parce que je vais vous montrer comment est-ce qu'on s'arrête et qu'en même temps, je suis quelqu'un de très faible à ce sujet-là et que c'est compliqué d'apprendre à vraiment se protéger de ça. Donc, ça ne veut pas dire que ma méthode d'arrêt n'est pas bonne. Au contraire, ma méthode de remplacement est, à mon sens, l'une des meilleures que vous puissiez trouver parce que c'est à vous de le faire, parce que ça se prend avec le temps, parce que ça vous demande de comprendre ce que vous êtes fait et parce que plutôt que pour un plaisir facile, sans effort, perdre sa vie, vous fournissez un effort pour récupérer votre vie. Et en fait, c'est pas facile à faire, mais une fois que vous l'avez, vous avez fourni tellement d'efforts que ça crée une très très belle métacompétence qui vous appartient. Ça vous appartient. Et vous avez ensuite, comprenez bien une chose, les 5 fois où je suis parti, j'ai fait 5 allers-retours, je suis jamais allé aussi loin que la première fois en termes de déstructuration et de puissance. Et après, bon, c'est pas complètement vrai, la troisième a été forte aussi parce que je me suis fait attraper par l'alcool. Mais je ne prenais pas des drogues dures comme j'ai fait la première fois. Mais l'alcool est très puissante aussi. Troisième fois, alcool, j'en parlerai de toute façon. Il faut comprendre que j'ai été polytoxicomane la première fois, polytoxicomane la deuxième fois. Euh, ouais, polytoxicomane parce que alcool et cannabis, bon, beaucoup d'alcool et cannabis dans mes parcours de vie. Euh, Chaque pensée négative peut nous amener à consommer. Chaque fois que je culpabilise, je peux consommer. Donc en fait, avoir fait le choix de consommer doit être assumé sans culpabilité. Voilà. Et quand même avec un focus de se dire que qu'on s'est laissé aller et que c'est important de reprendre le lead. Vraiment, le plus important, c'est de comprendre que vous êtes des guerriers et que c'est vous qui avez le lead. C'est pas la drogue qui vous contrôle. Chaque fois que vous allez jusqu'à la consommation alors que vous ne le vouliez pas, ou alors que vous n'avez pas pris en compte quoi que ce soit, c'est de toute façon vous qui prenez la décision ou non de la consommer. C'est pour ça que je dis que chez nous, c'est cool que l'objectif soit vraiment focus sur le point de tension.
quand vous êtes tendu et que vous n'arrivez pas à gérer la situation, que vous vous permettez de fumer cette petite cigarette. Voilà. Je vous disais pas de drogue de substitution aussi, et ça c'est sûr que c'est vraiment à prendre au cas par cas. Par exemple, quand je vais arrêter le tabac et je ne vais pas arrêter dans longtemps, avant même d'arrêter le tabac, parce que pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais d'abord faire cannabis, d'abord faire alcool et tabac. Je ne vais pas arrêter les trois d'un coup. Non, je vais diminuer jusqu'à la dernière, c'est la clope, quoi. Parce qu'il y a une dépendance psychologique et physique concernant l'alcool physique et psycho, concernant le tabac, concernant le cannabis psychologique et tout. Et le tabac, c'est aussi, bon, finalement c'est psychologique aussi, mais bon, c'est compliqué à définir. Le tabac, j'ai du mal à définir ce truc parce qu'elle ne change pas et en même temps elle change si jamais on ne la consomme pas. Ça nous modifie sur ce qu'on a envie de... Donc si vous voulez, le tabac est très... Bon, je m'éparpille. Ce que je veux dire par là, c'est que concernant le tabac, mon prochain achat en début de mois, quand je vais commencer à toucher mon argent et tout, c'est que je vais arrêter la combustion et que je vais passer tout de suite à la vaporette. Voilà. Donc je vais utiliser une substitution au tabac pour l'arrêter. Voilà. Donc voilà, par la suite, et à partir de maintenant, comme je vous disais, j'ai programmé des lives. Donc j'en ai un mardi soir où je fais ça, j'en ai un jeudi soir où je fais ça, j'en ai un vendredi matin où je fais ça. Et ensuite, je vais commencer à vous préparer un nouveau contenu où je précise très clairement ce que c'est qu'un objectif et sur quel moteur on doit appuyer pour pouvoir le définir sans trop s'en demander, en même temps garder le focus sur le fait que c'est important de ne pas lâcher prise et d'aller jusqu'à ce qu'on avait décidé. Et quand on n'y arrive pas, ça veut dire que la méthode n'a pas été bonne et qu'il faut transformer, observer de plus près ce qui nous a empêché d'obtenir le résultat. Et on refait cet objectif tant qu'on n'a pas obtenu le résultat escompté. Une fois que sur le premier objectif on a obtenu, on ouvre et on va au deuxième objectif, au troisième objectif. Au démarrage, les objectifs sont très fermés et très simples. Vous ne touchez qu'un seul brin de paille dans le tas de foin pour qu'on puisse mieux voir l'aiguille. Mais plus vous allez avancer, plus en fait vous allez prendre des packs de brins. Bah oui, parce qu'en fait le premier brin que vous allez enlever, c'est une première métacompétence. Le deuxième brin que vous allez enlever, c'est une deuxième métacompétence. Et en fait, la troisième fois, vous prenez 2 brins. À chaque fois que vous réussissez le troisième. Parce qu'ils sont en corrélation, les brins. Et donc, plus vous augmentez en puissance de métacompétence, plus le nombre de brins que vous prenez sont grands. Donc, au début, c'est dur, mais il y a une inertie exponentielle qui se crée par le fait du mouvement lancé au démarrage. Si vous suivez le process, vous ne faites qu'enlever des brins, retourner de l'énergie, enlever des brins, retrouver de l'énergie, faire une pause, prendre un peu de repos, arrêter de calculer, tout en faisant quand même attention à ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Juste, tiens, vas-y, aujourd'hui je vais faire la bringue, et hop, on recommence les méta, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas, on voit ce qu'on aurait pu améliorer, on voit ce qu'on n'avait pas compris qui est super bien à garder. Et on avance au positif, au positif, au positif, au positif, jusqu'à avoir remonté les niveaux énergétiques de communication, de focus dans nos vies en rapport à nos valeurs au niveau suffisant pour qu'on commence à réellement être stable. Et là, on se demande ce qu'on va faire de notre vie. Et là, on se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant que j'en suis là, maintenant que je ne suis plus addict, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et on fait ça. C'est ce que je fais là maintenant, moi, plus ou moins. Allez, bisous les loulous, je vais m'occuper de ma famille, de tout ça. J'ai pas fait ce que je devais, mais j'en ai fait un petit peu quand même. A plus, c'était Vince, et puis à demain, de 9h à 11h, je suis en veille. Je vais parler, s'il y a quelqu'un qui vient. Et s'il n'y a personne qui vient, en fonction de ce qui me passera par la tête, peut-être que d'un coup je me mettrai à parler, mais surtout je vais commencer à faire un nouveau tableau avec l'objectif, je vais le dessiner. Voilà ce qu'on va faire demain, je vais vous dessiner un tableau sur les objectifs et je vais commencer à travailler une future vidéo live où je vous expliquerai très clairement ce que c'est qu'un objectif. Voilà, à plus.